Salut mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. Je sais, aujourd'hui, il n'y a pas d'introduction. Voilà. Il n'y a pas d'intro. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'intro. Non, en vrai, pourquoi il n'y a pas d'intro aujourd'hui? Excusez-moi. Pourquoi il n'y a pas d'intro aujourd'hui? euh, Parce que on va parler d'un sujet un petit peu important et je voulais un petit peu pas faire d'intro aujourd'hui pour la dernière vidéo du mois de novembre. Et vu qu'on entre dans quelques jours dans le mois de décembre, je me suis dit, pas d'intro le dernier de novembre. Et vous en faites pas, pour les autres vidéos YouTube que vous aurez sur ma chaîne YouTube, vous aurez des introductions. Voilà. Je sais, la luminosité c'est pareil que les autres fois, parce qu'en fait, je tourne pas à la même période, parce que vous voyez, je suis habillé en Noël. C'est juste que ça c'est un indice de ce qui va se passer pendant le mois de décembre. Euh, et du coup, en gros, je vous disais quoi déjà, je sais plus. Euh, Ça va pas bien, là, je perds la boule. Bref, du coup, voilà. Dernière vidéo de novembre, donc je me suis dit pas d'intro. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va parler, vu qu'on est le dernier jour du mois de novembre, on va parler un petit peu, vous et moi, ça va être le troisième ou quatrième épisode de ma web série Les Secrets 2. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on dirait une chanson. Non. Tiens, aujourd'hui, on va parler na 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 d'un nouvel épisode nanana nanana de ma web série Les Secrets de pardon. Si vous avez la ref de l'air de la musique et de tiens on dirait une chanson, dites-le en musique. Donc aujourd'hui on va parler de ma web série Les Secrets 2 et aujourd'hui je me suis dit tiens si on allait faire les secrets du sucre. Je sais que moi j'essaye drastiquement de réduire ma consommation au sucre, c'est pas gagné. À une époque je voulais même vous faire une vidéo 7 jours sans sucre, mais une personne très intelligente m'a dit fais pas 7 jours sans sucre parce que t'as besoin de sucre et au bout de 7 jours tu feras un malaise. J'ai fait oui d'accord. Du coup j'ai pas fait ça, mais peut-être un jour ça ne m'étonnerait pas que je fasse au moins 24 heures ou 48 heures sans sucre sur ma chaîne YouTube. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc, prenez garde. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est les secrets du sucre. Et après, peut-être par la suite, je vous expliquerai un petit peu des petits trucs. Parce que j'ai des choses à vous dire sur le sucre. Mais je vais vous dire petit à petit dans la vidéo. Comme ça vous laisse regarder la vidéo. Et vous partez pas tous maintenant. Alors, le sucre de tabac, couramment appelé sucre, ils ont carrément mis un nom de drogue, enfin, un synonyme de drogue, pour ce qu'on mange tous les jours, un sucre. C'est bizarre. C'est un aliment appartenant à la catégorie des produits sucrés, parfois considéré comme un aliment de base. Du point de vue chimique, le sucre de tabac est formé presque exclusivement de saccharose cristallisée qui peut s'hydrolyser. J'arrive plus à parler, ça faut le faire. Hein. S'hydrolyser, selon les conditions d'autres composés glucidiques au pouvoir sucrant inégaux. Je crois que c'est marqué illégaux. Pas confondre, hein. Pas confondre. Le glucose et le fructose, quand vous voyez le mot ose, ça c'est un truc que j'ai vu en cours il y a quelques semaines. Quand vous voyez le mot ose, ça veut dire qu'il y a du sucre. D'origine végétale, ce métabolite primaire est extrait principalement de la canne à sucre et dans un moindre mesure d'autres plantes comme la betterave sucrière. Regardez, là, le sucre blanc, je vais vous montrer le tableau que j'ai. Enfin, c'était moi. Je sais pas si vous voyez grand chose. Focus, cousin. Voilà. Attendez. Attendez. Focus, cousin. Ça veut même pas focus. C'est une dinguerie. Bon, ça veut pas focus, mais c'est pas grave. En gros, il y a 1673,6 kilojoules. Il y a 400 kilocalories dans le sucre blanc. Il y a aussi 100 grammes de glucides, 10 grammes d'amidon, 100 grammes du coup de sucre, principaux composants. Il y a 0 grammes de fibres alimentaires, 0 grammes de protéines, 0 grammes de lipides et 0 grammes d'eau. Voilà. Maintenant, le terme sucre en français vient probablement de
sanskrit sakara, signifiant gravier ou sable. Alors là, on va un petit peu entrer dans le vif du sujet parce que c'est pour ça qu'on est dans cette vidéo aujourd'hui. Les origines animales, végétales, minérales et synthétiques. Waouh! Un truc hyper lent pour dire un truc hyper chiant. Pardon, excusez-moi. Outre le miel et les fruits comme la pomme, qui servent de compléments glucidiques depuis la haute antiquité, divers végétaux contiennent des quantités importantes de sucre et sont utilisés comme matière première, d'où l'on extrait ces sucres, souvent sous la forme de sirop. J'ai une anecdote à vous raconter, tiens, en parlant de sirop. Quand j'étais petit, quand j'étais très petit, genre de ma naissance à mes 10 ans, enfin de 5 à 10 ans, je dirais à peu près, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que le sirop m'a fait penser à une époque. Enfin, je crois que j'étais pas seul, il y avait aussi des amis qui faisaient ça. Quand on voulait boire un sirop, on mettait un fond de sirop, on ne mettait pas d'eau. On le buvait comme ça. Et il y a même un jour où j'ai bu 5 sucres. Vous voyez les sucres carrés, j'en ai bu 5. Le lendemain, j'en ai bu 4. J'en ai mangé 4. Après, j'étais très excité quoi quand j'en ai bu. Mais après, waouh, comme la bipolarité. Pic aigu, et on descend très vite. Après, pour le sirop, j'étais petit, il y a prescription. Voilà. Ensuite, continuons. Agave américain, dont on extrait le sirop d'agave. Je sais même pas ce que c'est le agave. Recherchez sur internet, moi j'ai trop la flemme. Betterave sucrière, canne à sucre, cocotier, certains austronésiens, comme les gilbertiens, et pas Gilbert Montagnier, pas confondre, extrait la sève et du fond de sirop. Érable, sucre et sirop d'érable, ça on le trouve particulièrement au Québec. Au Canada, vous trouvez la vidéo Canada de septembre, 5 choses à savoir à Montréal au Québec. J'ai fini la partie entre deux vidéos YouTube. Palmier dattier, c'est une dinguerie de pas savoir lire. Palmier dattier, sucre et sirop de palmier provenant de la sève, sucre et sirop de date provenant de fruits. Palmier à sucre, comme le cocotier du Chili donnant également le sirop de palmier. Plante à fleurs dont les abeilles transforment le nectar en miel. Sorgho commun avec lequel on fabrique le sirop de sorgho. Composition analogue wow, au sirop de glucose issu de l'amidon du maïs. Courge sucrière du Brésil. J'aimerais bien aller au Brésil. Si vous voulez que je fasse un 5 choses à savoir avant d'aller au Brésil, dites-le moi. C'est une idée de vidéo, tiens. Bref, je le noterai. Alors, les sucres ont... Avant d'oublier, je vais le noter. Attendez. Je vous laisse en plan 2 minutes. Je reviens. Enfin, je reviens. La caméra est toujours allumée, mais... Attendez. Pour quel jour je la mets? Tac. Allez, on va le mettre là. Il n'y a pas de vidéo là? Pourquoi? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de vidéo ce jour-là? Attendez. 5 choses à pu écrire. À savoir avant d'aller au Brésil. Dans le pas que j'ai mis en place cette vidéo. Tac. Ça c'est bon. Excusez-moi, je reviens. Dans la caméra. Voilà. Désolé, je vous ai complètement délaissé. J'ai fait deux choses en même temps. Petit spoil, la vidéo 5 choses à savoir avant d'aller au Brésil aura lieu au mois d'avril. Juste avant une vidéo spéciale qui compte pour moi, mais voilà. Désolé, je vous ai laissé en plan, je reviens. Alors, les sucres ont une saveur que l'on dit être une des saveurs primaires, sucrée, salée, amère, acide, umami, etc. Sur le plan cognitif et neurologique, les saveurs sucrées semblent indiquer aux primates humains ou non humains la valeur énergétique des végétaux, d'où le plaisir qui lui est associé. Le premier aliment de l'homme, le lait, est légèrement sucré. Lactose. La plupart des plantes toxiques sont amères, le choix d'un aliment sucré serait donc sans danger. Excusez-moi, j'ai des notifications, on me dérange. Certaines saveurs sucrées sont reconnues par une famille de récepteurs situés dans la langue couplés à la protéine G, T1R1, T1R2, T1R3.
Ils s'assemblent en homodimères ou hétérodimères et permettent la reconnaissance des sucres naturels ou des édulcorants. À part les sucres, de nombreuses autres molécules artificielles ou naturelles possèdent un pouvoir sucrant. Mais celles-ci ne sont pas toutes reconnues par l'ensemble des animaux. Parmi les molécules d'origine naturelle, on trouve les acides amines, glycine, les protéines, tomatine, mabenline, des hétérocides, stébiocides, etc. Parmi les Excusez-moi, je reprends. Parmi les molécules de synthèse, on trouve des dipeptides asphatarmes, des sulfamates, azésulfame, potassium, etc. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie, histoire. L'histoire du sucre. Pour cela qu'on est un petit peu en quelques parties, vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui en vous disant tiens, il parle de l'histoire du sucre, on clique. Donc c'est pour ça. Origine en Asie du Sud-Est. Je sais jamais où c'est le Sud. Enfin, le Sud c'est là, mais l'Est, je sais jamais si c'est par là ou par là. Aidez-moi s'il vous plaît. Merci. Je sais jamais. Les premières traces de culture sucrière associées à une plante naturelle se trouvent en Asie du Sud-Est et sur les îles du Pacifique, on y mâchait la tige de la canne à sucre. Pour en extraire le sucre, la fabrication de sucre par extraction aurait commencé dans le nord-est de l'Inde ou dans le Pacifique Sud, respectivement vers 10 000 ou 6 000 avant Jésus-Christ vers 325 avant Jésus-Christ. Néarque, l'animal d'Alexandre le Grand, lors d'une expédition en Inde, évoque un roseau donnant du miel sans le concours des abeilles, reprenant par là une expression des Perses. Oh, wow, on en apprend tous les jours. Quand je fais des vidéos le secret 2 ou 5 choses à savoir avant 2, vous vous coucherez moins bête le samedi soir. En Europe occidentale, chez les anciens Grecs notamment, on utilisait principalement la saveur sucrée du miel, comme en témoignent les nombreux jarres découvertes durant les campagnes archéologiques de Knossos, Mycénès et de Paestum. Pour autant, le sucre de canne n'y est pas inconnu. Les anciens Égyptiens le cultivent. Du fait des échanges maritimes, cependant il est encore rare et cher. Sous l'Empire romain, le coût faiblit grâce à l'annexion de l'Égypte et d'une partie de l'ancienne Perse. Mais l'usage du miel est très largement dominant. D'autres découvertes archéologiques effectuées au début du XXe siècle associent la culture de la canne avec la civilisation de la vallée de l'Indus, culture qui remonterait au deuxième millénaire avant notre ère, c'est-à-dire avant notre ère 2025 et tout ça, etc. En Inde, on aurait réussi à purifier et cristalliser le sucre pendant la dynastie des Gupta vers l'an 350. Joli bien, hein? Pardon. Extension de la zone de culture par les Arabes. Partis de Bagdad, de Damas et de Tunis dès le Xe siècle, les premiers voyageurs arabes découvrent la canne sucrière notamment en Inde. Au fur et à mesure de l'expansion musulmane en Asie, en retour, la canne à sucre est acclimatée dans les pays méditerranéens, depuis la Syrie jusqu'à l'Espagne du Sud, et les techniques de production indiennes y sont adoptées et améliorées. Le sucre en pain ou en poudre est ainsi facilement transportable par les caravanes. La route des épices est aussi celle du sucre. Les Arabes sont également à l'origine des premières sucreries, raffineries et plantations de type quasi industriel. On en apprend tous les jours, comme dirait Big Flo et Oli. Oh ouais, je sais pas pourquoi j'ai cité eux. J'aurais pu aussi citer Soprano, Stromae, mais non, je sais pas pourquoi j'ai cité Big Flo et Oli. Ah, on aurait dû y aller. Pardon. Au Moyen Âge, l'Occident découvre le sucre de canne lors des croisades face au califat. C'est une dinguerie de pas savoir parler. Face au califat. Je pète un câble. Face au califat fatimide et almoravide. La canne arrive en Italie dans les îles de Méditerranée, Crète, Chypre et dans le sud de la France. D'ailleurs, en parlant d'Italie, il y aura une vidéo 5 choses à savoir avant d'aller en Italie, samedi prochain. Voilà. Je vous ai spoilé un petit peu la vidéo de samedi prochain, mais ça sera 5 choses à savoir avant d'aller en Italie. Et vous verrez tout ça, ce sera une belle vidéo. Ça sera la première vidéo de décembre d'ailleurs. Bref. Vers 1390, une meilleure technique de présage est créée permettant de multiplier par 2
la quantité de jus obtenu à partir de la canne et inaugure l'expansion économique des plantations de sucre en Andalousie. Et en Algarve, vers 1420, la production de sucre et canne fut étendue aux îles Canaries, Madère et aux Açores. Voilà. Au XVe siècle, Venise contrôle le commerce de la Méditerranée orientale, y compris celui du sucre, et fonde la première raffinerie d'Europe. La route des Indes, ouverte par Vasco da Gama, permet aux Portugais de s'assurer d'importantes ressources sucrières et de devenir les premiers fournisseurs du marché européen. Dès le milieu du XVe siècle, ils installeront des plantations et des raffineries à Madère. Produit exotique et rare, il est d'abord réservé aux apothicaires et aux élites chez qui il est utilisé comme monnaie d'échange, épices et médicaments jusqu'au XVIIIe siècle, ne devenant réellement un ingrédient pour la cuisine qu'au XVIIIe siècle. C'était XVIIe siècle, le précédent là c'est XVIIIe siècle. Avant cette époque, le sucre de canne est aussi associé au chaud et au sec selon la théorie des humeurs. Il soigne la lymphatigue ou l'atrabilaire, purge le phlegme, entre dans la fabrication du sirop, chaud et sec, contre le rhume, froid et humide. Dans plusieurs pays où il existe une nette séparation du sucre et du salé, le sucre apparaît plutôt en fin de repas, puis en entremets comme dans le blanc-manger. Alors, ça, ce n'est pas important. Je vais vous dire maintenant un petit peu sur comment du pourquoi je vous ai parlé du sucre aujourd'hui. Parce que moi, je cuisine, enfin, c'est mon boulot en fait. Je suis étudiant en hôtellerie et restauration. Et on cuisine pas mal de sucre. Et là, il y a une partie cuisine dans le sucre. Donc je vais vous la lire. Et après, on va un petit peu parler. Le sucre entre dans la composition de nombreuses recettes, notamment en pâtisserie. Mélangé à de l'eau et cuit, il devient du caramel. Caramel, c'est pour le caramel. Le sucre ne périme jamais car il ne contient pas d'eau et les bactéries ne peuvent pas se développer. Conserver le sucre dans un endroit frais et sec permet de stocker très longtemps. Chouette. On apprend tous les jours. Vous savez, je vais vous dire un truc, mais je sais plus c'était quoi. Ça reviendra bien. Le sucre, on peut en prendre, mais à base, à petite dose, ok? Je vais poser mon téléphone parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais juste, samedi dernier, je vous avais promis une annonce de fou malade, de dingue, et je crois qu'il est temps de vous la révéler. Avec le on va vous la révéler. Changez de prénom, s'il vous plaît. Changez de prénom, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je compte sur vous, merci. Non. Alors, du coup, je vous disais. Ah, il est tombé. Samedi prochain, on entrera dans une nouvelle ère. On entrera dans l'ère décembre 2025. Qui dit décembre dit Noël, Noël, Noël. Qui dit Noël. Noël. Donc, et c'est pour ça que j'ai ça aujourd'hui, pour un petit peu vous parler de ce qui va se passer dès, non pas samedi, mais dès, attendez, je regarde mon calendrier parce que je sais quel jour on est aujourd'hui, mais je sais pas quand c'est la prochaine fois, pas qu'on se verra vous et moi, mais attendez, vous comprendrez après. Attendez. Voilà, lundi. Comment ça, lundi? Voilà, c'est ça. Hein? Je comprends pas. C'est ça. Donc, on se reverra évidemment samedi dans la première vidéo du mois de décembre. Mais avant, vous aurez une petite surprise dès lundi, dès ce lundi-là, de ce lundi au dimanche, au 24 décembre. Du coup, ça fait du 1er décembre au 24 décembre. Vous aurez en quelque sorte un petit calendrier de l'Avent. Je vous le dirai dans la FAQ du 31 décembre, comme chaque année. En gros, ce calendrier, ça va un petit peu retracer mes années sur YouTube, mes 3 ans sur YouTube. Ça va aussi retracer ma vie personnelle, avec des musiques qui comptent beaucoup pour moi. Sauf, je crois, la 3e ou 4e case. C'est vraiment vite fait. Mais sinon, c'est des musiques que j'arrêtais pas de chanter à une époque. Toutes les musiques que j'ai mis dans ce calendrier de l'avant, c'est des musiques qui comptent beaucoup pour moi. Voilà.
et dans ma vie personnelle, professionnelle, YouTube depuis 3 ans avec vous, voilà quoi. Il y a juste une chanson que je n'ai jamais citée sur YouTube, mais que vous découvrirez. Mais sinon, toutes les autres chansons, je les ai au moins citées au moins une fois sur YouTube, dans des réactions anecdotes, dans des choses comme ça. Et c'est au moins, je crois, j'ai essayé de faire, du fait que j'essaie de faire que, à une époque, j'ai beaucoup mis des shorts de chanteurs, de clips sur YouTube. Et là, j'essaie de faire genre, telle personne, telle chanson, je n'ai jamais publié sur YouTube, donc s'il n'y a pas de droit d'auteur, je mets sur YouTube, donc j'ai mis sur YouTube. Donc voilà, j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Enfin, j'ai programmé les vidéos, donc dès lundi, vous aurez le petit calendrier de l'avant, du 1er au 24, plus une petite surprise dès samedi prochain. Enfin, il y aura samedi prochain, il n'y aura pas le 24, mais normalement, il y a 3-4 samedis par mois, enfin, 3-4 samedis dans le mois de décembre. Vous aurez une toute petite surprise, je vous dévoilerai un indice de mon prénom. Et le dernier jour, vous aurez mon prénom. Sauf que, avant le tournage de cette vidéo, il y a quelques semaines auparavant, j'ai fait le tournage de la vidéo du 24 décembre. Ça veut dire que la vidéo du 24 décembre est en décalage avec cette vidéo-là. Donc, le 24 décembre, j'ai carrément oublié de vous dévoiler la vérité sur mon prénom. Ça veut dire que vous aurez l'identité de mon prénom le 20 décembre, soit quelques jours avant, soit 4 jours avant. La vidéo de 4 jours avant. Donc voilà, il n'y a pas de problème, parce que oui, pendant les vacances de Noël, vous aurez la vidéo du 20, du 24, du samedi après le 24, du 31 et la vidéo après le 31. Vous en aurez pas mal. Du coup, voilà, le 24, ça sera dans la semaine, donc je vous ferai la révélation le 20. Et du coup, il y aura que le 6 et le 13 que vous aurez un petit indice sur mon prénom. Il y aura je ferai peut-être un short sur YouTube et sur mes réseaux quelques jours avant la révélation pour vous dire un petit indice sur mon prénom. Voilà. Mais après, du coup, vous aurez mon prénom. Et les années suivantes, vous aurez encore des calendriers de l'avant. L'année prochaine, je crois que ça sera spécial LZS Nous, il me semble. Et dans 2 ans, ça sera la 100e vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, pas la 100e, ça sera les 5 ans de ma chaîne YouTube. La 100e vidéo, ça sera en janvier et je vous en parlerai dans la FAQ du 31. Et du coup, dans 2 ans, ça sera les 5 ans de ma chaîne. Donc, je vous prévois un petit calendrier spécial 5 ans. Voilà. Sur ce, avec Loupi, on se dit à samedi prochain pour, du coup, le premier année sur mon prénom, plus 5 choses à savoir avant d'aller en Italie. Voilà. Et sinon, vous pouvez retrouver dès lundi sur ma chaîne YouTube et tous mes réseaux, Instagram, Snapchat et WhatsApp. Mon calendrier de l'avant, une fois par jour. Donc ça sera 8h, 9h, 10h. Ça commence à 8h lundi. Et il y aura des jours où ça sera 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 17h30, 18h, 19h. Il y aura et 20h. Et il y aura même un jour où ça sera 21h10. Mais ne loupez pas ça. Il y aura peut-être un jour où ça sera 16h05, je ne sais pas. Mais ne loupez pas ça, c'est très important. Voilà. Sur ce, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner, de commenter et de partager. Abonnez-vous surtout abonnez-vous en activant la petite cloche de notification. Et on se retrouve samedi pour la vidéo 5 choses à savoir avant d'aller en Italie. Et sinon lundi pour mon calendrier de l'avant. Allez, salut tout le monde, bisous, je vous aime, bye.